Cube Radio. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Épisode du 5 février 2025. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Yes sir, yeet, yeet, down sit, they want it, Et enfin converti. Non, mais c'était beau, là. La promo, je pense que je l'ai écouté depuis lundi. Je pense que je l'ai écouté, si c'est pas 15 fois, c'est 20. Wow. Puis je découvre de nouvelles choses dans cette promo-là à chaque fois. Tu sais, quand on le fait, surtout quand on traduit live, tu sais, pour ma part à moi, là, je suis très robotique. Là, tu sais, je suis quand même moindrement concentré à essayer de traduire mot pour mot, puis essayer de devancer des fois même des mots qu'il va dire pour essayer de vraiment parler en même temps que lui. Puis pendant que je faisais la promo, j'avais des frissons, tout, mais j'avais jamais vraiment compris. Fait que je suis retourné écouter la promo. Puis j'ai fait « Holy shit! Il y a beaucoup de choses dans cette promo-là! » Ouais. Il y en a beaucoup, là! Ouais. Ah, mais avant de rentrer dans Jey Uso et le Rumble, ben t'as un sans restriction chrono 4 qui s'en vient, Kev? Sans restriction, chrono 4 March Madness. On est très excités. On est rendu à 70% des billets vendus. Donc, on est très heureux. Ça, c'est le jeudi, là. Je vais être là. Je vais être là. Okay, yes, parfait. Le show du jeudi. Puis, rappelle-nous les invités. Vu que ça s'en va pas sur la vidéo, ça s'en va pas en ligne. OK, je veux juste que tu vois c'est quoi le nom qui est écrit en haut. Oui, j'ai vu. Ah, ben c'est à l'envers. Mais en tout cas. Non, je l'ai vu. T'as vu le mais non, mais baisse-les un peu. OK. Wow! Fait qu'on travaille fort. Pat, j'ai jamais autant travaillé fort pour une affaire. Pour une affaire qui va peut-être durer 5 minutes. Oui! On travaille très fort. Puis même si le show risque d'être sold out, même si on devrait pas dépenser plus d'argent parce que, le contexte économique des choses de l'argent américain, puis aussi le contexte économique on a un show le 17 mai pour Birthday Bash, mais on veut quand même que ça soit un show mémorable pour tous ceux qui vont être là. Donc, il reste 30% des billets disponibles. Mais Kev, dépêchez-vous à aller sur Espace Diffusion pour les vendre. Qu'est-ce que tu fais quand le dollar américain n'est pas en notre faveur? Tu dépenses dans d'autres sortes d'argent? Ouais, mais de ce que je comprends, je vais les payer en américain pareil. Tough! Parce qu'il y en a un autre que j'ai écrit, puis il m'a donné son cachet, puis là, j'étais comme shit, c'est rien! Yeah. And then, il a écrit us, j'ai fait bruh. Il y a pas de pesos pis 2 euros qui se donnent. Il y a pas de yen qui se donne là. Sans restriction, podcast, j'imagine. Espacediffusion.com pour les billets. Achetez vos billets. Espace Diffusion. Moose va être là. Puis je peux déjà l'annoncer. Moose va affronter Marco Estrada contre 1. Donc, pas dans le tournoi, là. Pas dans le tournoi. Et Donovan Dijak va être là. Ouais. Donovan Dijak va affronter Kevin Blanchard et Benjamin Toll pour le titre héritage. Donc, 2 très, très, très gros matchs. C'est Kevin Blanchard, ton champion, hein, c'est ça? Kevin champion. Sans restriction podcast, j'imagine, avec le Super Bowl, vous avez quelque chose avec les 2 frères? Ouais, avec les frères Elimana, on a quelque chose qui sort samedi matin. Un gros... tu sais, si tu fais des paris sportifs, écoute le podcast avant. OK? Va pas faire de paris sportifs sans écouter le podcast. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, si tu te dis, j'ai un party du Super Bowl puis je veux juste avoir l'air de savoir de quoi je vais parler, écoute le podcast. Samedi matin, ça va sortir sur YouTube, sur Spotify, sur la page de Sans Restriction. Mais, de disponible, on a déjà Vincent Desharnais cette semaine qui nous a donné l'entrevue exclusive suite à son échange. Donc, il y a plein d'insights sur ce qui se passe à Vancouver, plein d'insights sur comment il a choisi son numéro. C'est moi qui l'ai choisi. Puis, etc., etc. Et, ça, c'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui ai choisi le numéro à Vinny. À Pittsburgh? Ouais. Ben, parce que on parlait de l'échange le matin, puis là, il dit, il faut choisir un numéro. Là, j'ai dit 73 est pris. Je suis comme, qui a 73? Il dit PO, tough. Là, après ça,
L'autre choix, c'était... Là, il me dit 37. Là, je me bro, c'est un numéro de gardien de but. Là. Tu vas pas porter un numéro de gardien de but. Là. Après, il va oh shit. Après, il me dit, OK, ben, j'ai 2. Là, 2 étaient pas disponibles. 3 pas disponibles. Là, il a demandé au gars, c'est quoi qui est disponible? Il dit, ben, soit 23 ou 7. Là, j'ai dit, ben, t'es pas Michael Jordan, là. Prends le numéro 7. OK, il a pris le numéro 7. OK, mais t'as choisi le numéro, mais parce que stick, il avait genre éliminé déjà 8 numéros de l'équation, là. Ben, je te dirais, c'est pas mal moi qui ai éliminé pas mal de numéros, là. Le partenaire m'a dit 37. J'étais quoi, t'es-tu malade, man? Mais 37, c'est pas tant un numéro de gardien. Ah oui, toutes les 30, c'est des numéros de goaler. Ben, de quoi tu jases? 30, de 30 à genre 41, là, c'est des numéros de goaler, là. Ben voyons! Ben oui. Ben non. moins de nos jours à cause de Dobesh 75, là. Mais dans les numéros dans les trentaines, c'est des numéros de gardien, là. T'as une minute, là. Ben oui. Non, mais pour vrai, je le vois pas. J'arrive même pas à te nommer un gardien qui a eu le 37. Non, moi, je te parle dans les trentaines. Fait que de 30 à 40, 41, c'est des numéros de goaler. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que le 37 ne l'est pas nécessairement. Oui, mais je m'en fous. T'es dans la liste de numéros de goaler. C'est comme, mettons, j'avoue. là, tes receveurs de passe, tu vas pas porter le numéro 64. Tu vas porter entre 80 puis 90. Ou tu vas porter un low number. Ah non, t'as raison, Astic. Steve Penny avait le 37 à Montréal. Théodore l'a eu. Mais Patrick Poulain l'a eu, puis Dave Manson l'a eu aussi. OK, numéro de goaler. Mais il y a beaucoup de goalers. Il y a beaucoup de goalers, t'as raison. Mais c'est pas... Ouais, à Montréal, mettons, là, ça n'a pas été un numéro qui a fait de succès, là. Non, mais ça, on s'en fout. Moi, je veux que ce soit... Antti Niemi, puis Andrew Hammond. Numéro de goaler. Mais Patrick Poulain l'a eu, par contre. Moi, je respecte Antti Niemi. Hein. Niemi avait pas d'équipe devant lui, man. Niemi, là, le gars est arrivé de Chicago, man, désabusé, mais il a quand même fait bien, là. Il y a également Sans restriction avantage numérique chaque semaine avec Anne-Sophie Betté et Kim Deschaines. Si vous voulez savoir tout sur l'actualité du hockey féminin, chaque vendredi ou samedi, on a un podcast qui sort, le meilleur podcast de contenu de hockey féminin qu'il y a en français. Donc... même en anglais, vous êtes meilleur que nous. Suivez ça si le hockey féminin vous intéresse. Je reçois même des fois des messages de gens qui me disent « C'est pas mon bail, le hockey féminin, mais j'aime ça vous écouter puis j'en apprends. » Donc, c'est peut-être fait pour tout le monde. Raconte-moi Kevin Owens, bien sûr, disponible partout en librairie. Et notre Patreon, Keybook, si vous voulez encore plus de contenu, dont le retour sur le Royal Rumble qu'on a fait à chaud. Là. On a fini de commenter 4h30 de lutte, puis on vous a tout de suite donné un... Tu peux pas avoir plus exclusif que ça. Je m'excuse, là. Ouais. Tu peux pas avoir plus exclusif. Puis, tu sais, les anecdotes qu'on a racontées aussi, parce qu'on entendait parler les gens, etc. Ouais. Puis tu sais, mettons, j'ai vu, là, les gens sont comme... Les posts, là. Ah, les gars sont high sur le pay-per-view parce qu'il y avait pas de recul, il y avait pas ci, il y avait pas ça. Ou, à cause de leur nouvelle job, ils peuvent pas dire... Vraiment, on a dit que le match par équipe, c'était pas notre match préféré. Puis j'ai été honnête en disant... Puis on pourrait faire l'exercice. On pourrait prendre la liste de noms, là, du Royal Rumble, des 2 Royal Rumble, là. Puis dire, telle personne, c'est ça qui arrive avec elle. Telle personne, c'est ça qui arrive avec elle. Tout le monde a eu son compte d'une façon. Jada Parker a eu son compte d'une façon ou d'une autre. Tozawa a eu son compte d'une façon ou d'une autre. Mais je dois avouer qu'après avoir lu certains commentaires sur notre Patreon, j'ai fait 2 choses. J'ai été voir sur, entre autres, Bleacher Report, qui habituellement fait un recap assez détaillé des shows. Et généralement, là, c'était très positif. Là, la note générale, c'était A. Puis, tu sais, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on avait dit comme analyse. Et j'ai écouté l'émission, le Wrestling Observer Radio avec Dave Meltzer puis Brian Alvarez. Puis, je veux dire, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on disait. Le Rumble féminin, eux autres considéraient que c'était pas le meilleur, mais c'était pas le pire non plus. C'était bien. Que Cody pis KO, tout le monde aimait ça, là, Cody pis Kevin Owens. Tout le monde est arrivé sur ce match-là. Le match par équipe, ça s'est moins donné. Puis le Rumble masculin, il a été bon. Tout le monde avait... excellent. Il a été excellent. Tout le monde avait pas mal la même analyse. Donc, tu sais, je sais pas. Écoute, chacun a le droit à son opinion aussi, là. Mais moi aussi, au début, je me suis demandé si on avait pas assez de recul. Puis finalement, non. On était... Non, mais t'aimes ça ou t'aimes pas ça? Là, qu'on le commente ou qu'on le commente pas, t'aimes ça ou t'aimes pas ça, puis c'est tout. Là. Non, mais par contre, c'est pas la même chose, Kev. Faire commenter le show
et le regarder, tu sais, prendre des notes, puis, tu sais, des fois, peser sur pause, revenir en arrière, checker quelque chose qui a été trop vite. C'est pas la même dynamique. Là. 100%, mais le feeling reste le même. Oui. Ton feeling de base sur le match que tu as vu, ça reste que tu l'as aimé ou tu l'as pas aimé. Allons tout de suite d'ailleurs avec les nouvelles. Charlotte Flair, justement, Charlotte Flair et Jey Uso qui ont remporté leur Royal Rumble respectifs. Donc, Charlotte Flair qui a fait son retour samedi, on le savait. Bon, elle l'avait annoncé. Elle était à la toute fin avec Nia Jax et Roxanne Perez. Roxanne Perez qui a établi un record. Elle a été dans le ring pendant 1 heure, 7 minutes, 47 secondes. C'est un record pour... en fait, Io Sky... Et c'était qui l'autre qui est rentré première avec Io Sky? Liv Morgan et Io Sky ont fait plus d'1 heure, 6 minutes. Donc, elle aussi avait battu le record précédent. Mais elles ont été éliminées. Roxanne était rentrée 3e et a duré plus longtemps. Donc, c'est elle qui a le record maintenant. Et puis, finalement, Charlotte a éliminé Nia Jax. Et puis ensuite, elle a éliminé Roxanne Perez pour remporter la victoire. On ne l'avait pas vue depuis 13 mois. Charlotte, là, qui avait, entre autres, été blessée. Charlotte, elle a eu un gros backlash, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Suite à sa victoire. C'était pas facile sur les réseaux sociaux. Non. Puis c'était pas facile à Raw. Honnêtement, je me l'explique mal, parce que même nous, on avait prédit que Charlotte gagnerait. Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'il y a comme un Charlotte hate qui survole la carrière de Charlotte. C'est ça depuis qu'elle est sortie de NXT. Et pourtant, c'est une des meilleures qu'il y a eu dans le ring. Mais, OK, puis c'est rien pour y enlever, mais c'est difficile de s'attacher à elle à cause de ses promos. Parce que les 2 dernières promos qu'elle a faites, elle est babyface ou elle est pas babyface? Mais ça va. Ça, je peux comprendre que tu as de la misère à t'attacher à la babyface. Par contre, qu'elle soit babyface ou heel, dans le ring, elle livre la marchandise, elle a du charisme, elle est capable de faire des bonnes promos. Oui, des fois, c'est des promos heel alors qu'elle devrait être babyface, mais je veux dire, elle est quand même... mettons, je compare ses promos à celles de Ronda Rousey qui fait des meilleures promos, tu comprends? Non, mais parce que c'est pas à Ronda Rousey qu'il faut la comparer. Les gens la comparent pas à Ronda Rousey. Les gens la comparent à Bayley, la comparent à Rhea Ripley, la comparent maintenant à Tiffany Stratton, à Roxanne Perez. OK, attends une minute. Moi, je pense que Charlotte fait des meilleures promos que certaines des lutteuses que tu viens de mentionner. OK. Elle fait des meilleures promos que Bayley. Non. Je suis pas le plus grand fan des promos de Bayley. Je suis pas le plus grand fan des promos de Bayley, mais elle fait pas des meilleures promos que Bayley. En tout cas, dans le ring, on s'entend qu'elle livre la marchandise, là, Charlotte. Elle est une des meilleures au monde. Ça change rien. Une des meilleures de tous les temps. OK. Une des meilleures de tous les temps. Mais dans la génération qu'on a actuellement, on a probablement 10 des meilleures de tous les temps. Là. C'est une des meilleures au monde. En Amérique du Nord, mettons. Là. Exact. Fait que c'est une des meilleures de tous les temps. Mais elle a un charisme, elle a une présence, elle a un aura, Charlotte Flair. Elle a un athlétisme qui la sépare des autres. Aussi. Puis elle a des habiletés dans le ring qui la séparent des autres. Elle a une prestance, mais reste que c'est pas ça qui connecte avec la foule pour Charlotte. Non, mais connecter, ça, je comprends le point de connecter. Je veux juste dire que quand tu regardes objectivement ses qualités, ses forces, elle coche énormément de cases. Donc, et moi, ce que j'aime de la victoire de Charlotte, si on va être un peu plus précis sur le Rumble, ce que j'aime de cette victoire-là, c'est que ça donne 2 options, évidemment. Tu sais, oui, il y a Julia dans l'équation, mais j'y crois un peu moins. Par contre, ça donnerait un match, j'imagine, exceptionnel. Imagine Julia contre Charlotte. C'est le meilleur match des 3. Là. T'as 3 options là-bas. OK. T'as Julia qui serait un match totalement fou parce que le work rate de ce match-là serait Julia insane. et Charlotte volent WrestleMania Night 1. Ensuite, Tiffany Stratton, il y a une belle histoire à raconter là parce que Tiffany elle-même a dit que Charlotte était une idole puis qu'elle la regardait, c'était quelqu'un qu'elle s'inspirait d'eux quand elle a commencé à vouloir devenir lutteuse. Puis t'as Rhea Ripley avec l'histoire avec laquelle on a joué lundi où Charlotte l'a battu pour le titre de NXT, Rhea l'a battu pour le titre
lorsque Charlotte était championne, dans l'un des meilleurs matchs féminins de l'histoire de WrestleMania. Alors là, t'as le rubber match qui se fait là. Fait que pour moi, je veux dire, c'est le choix évident, là. Tu peux pas... Comment je pourrais dire? Tu peux pas prendre une mauvaise décision. Peu importe avec qui tu vas la mettre, il y a une histoire puis il y a quelque chose qui va s'en ressortir. Exact. Fait que pour moi... Mais on doute pas de ça, par exemple. C'est le choix évident. Non, mais je trouve qu'à un moment donné, les gens sont durs, mais en même temps, c'était le bon choix pour gagner le Rumble. Mais c'est juste, il donne pas de chance à Charlotte. C'est juste ça. Puis c'est la deuxième fois. Elle devient la seule femme à avoir gagné le Rumble à 2 reprises. Oui. Oui. Du côté de Jey Uso, écoute, moi, j'ai déjà hâte de voir le T-shirt Yeet Mania, là. Ben, c'est pas juste ça, là. Tu sais, le Jey Uso, comment dire? Comment je pourrais t'expliquer ça? Mais en ligne, il y a eu un backlash. Mais oui, en ligne, mais parce que les gens sont jamais contents. Ben, calique! Ils sont jamais... Fait quand Bryan Danielson était over comme Jey Uso puis ils ont pas donné, là, les gens étaient fâchés. Ouais. Là, ils donnent à Jey Uso, les gens sont fâchés. Man, fermez vos goddamn gueules, man. Jey Uso, là, la réaction qu'il a reçue lundi à Raw, c'est extraordinaire. J'ai pas vu ça depuis... Tu fais bien de le mentionner. C'est organique, la réaction des fans face à Jey Uso. Les bras dans les airs, ça chante, ça danse, ça crie. J'ai pas vu ça depuis les Yes de Bryan Danielson, de Daniel Bryan. Et puis, je vais pas dire que c'est plus over que les Yes de Bryan Danielson parce que... Non, mais j'ai pas vu ça depuis. Ouais, c'est ça, exactement. Non, parce que j'allais faire un hot take, mais finalement, il n'y a pas de hot take, là. Non, mais mais ça dure plus longtemps que les Yes. L'entrée de Jey Uso finit plus de finir, là. C'est 10 minutes où les gens restent debout. C'est juste parce que WWE veut que ça dure. Mais reste que... Puis quand ils ont demandé de recommencer... Ils ont fait un heads-up play de recommencer la toute et de le donner aux gens. Non, moi, je suis très content pour Jey Uso. Je suis très surpris qu'ils lui ont donné. Mais je suis très content pour lui. Ça, c'est 1. Puis 2, ben, ce gars-là peut, man. Ce gars-là peut battre Gunther. C'est crédible qu'il batte Gunther. Les commentaires qu'il y a des gens qui faisaient, c'était il vient de perdre contre Gunther à Saturday Night's Main Event. J'ai pas le goût de revoir ce match-là. Ben, voyons. Mais, combien de fois on a vu des rematchs dans le monde de la lutte? Bande de bébés là, man. Chialer pour chialer, là. Arrêtez, là. Puis, deuxièmement, c'est pas comme si Jey Uso avait mal paru dans ce match-là. Ça n'a pas été un squash. Oui, il a perdu clean, mais c'était pas un squash. Puis, j'ai adoré ce que Jey Uso il avait dit après. Il a dit quelque chose comme « Maintenant que je t'ai affronté, je sais comment te battre. » Exact. Et ça va jouer là-dedans parce que, bon, selon toute vraisemblance, Jey Uso va affronter Gunther à Mania. Ben oui. Alors que John Cena devrait gagner l'Elimination Chamber pour affronter Cody Rhodes. Selon ce qu'on entend, ce sont les plans en ce moment. Et quand je dis « on entend », ça exclut les personnes qui vous parlent en ce moment. Selon ce qu'on lit sur les différents sites, c'est le plan en ce moment. Alors, que Jey Uso gagne, moi, je veux dire, j'ai défendu Jey Uso, là. Je pensais pas être obligé de défendre Jey Uso. C'est le gars le plus over dans la compagnie en ce moment. Puis, de loin, là. Écoute, ça n'a pas de sens. Fait que c'est quoi le problème? Ben, le gars, c'est le plus over de la compagnie, puis vous voulez pas qu'il gagne le Rumble. Je l'ai pas compris, celle-là. Je l'ai vraiment pas compris. Ben, c'est simple. C'est les gens qui aiment chialer pour chialer. Ben, j'imagine. C'est juste ça. C'est du monde qui sont jamais satisfaits de rien. Puis que là, on leur donne exactement ce que tout le monde veut. Puis on trouve une façon de pas être content. Il n'y a aucun argument qui fait que Jey Uso ne mérite pas de gagner le Rumble. Il y a zéro argument. Parce que si tu fais gagner Cena ou Punk, les gens auraient dit quoi? Ah, ben on le savait, c'était prévisible. C'était prévisible. Ben là, c'était pas prévisible. Hey, Jey Uso lui-même, il a dit, je l'ai appris à quelque part dans la journée de samedi. Ils nous ont fait venir ça, c'est une histoire incroyable. Il dit, ils nous ont fait venir les 4 derniers. Là, j'ai comme fait, oh shit, je suis dans les 4 derniers. et là, il nous explique le layout de la fin, puis il dit, shit, je gagne. Puis il dit, la première chose que j'ai faite, j'ai couru vers mes frères. Puis j'ai été leur dire. Il dit, je m'en attendais, tu sais, vraiment pas. Il l'a pas dit à son père? Il l'a pas dit à son père. Je t'en parle, j'ai littéralement des frissons parce que
tu peux pas avoir quelqu'un qu'on a vu travailler aussi fort. Ouais. On l'a littéralement vu grandir devant nos yeux. Ouais. DUI sur DUI, passer à travers ces affaires-là, sortir du tag team, se mettre over from the ground up, là. Devenir over de par terre jusqu'à qu'est-ce qu'on voit. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Tu sais, Mark Henry racontait sur Busted Open qu'il était avec Rikishi, puis que Rikishi, il sautait puis il criait, tu sais. Ben, Jay a raconté que son père, justement, Rikishi, il a appelé sur le cellulaire à Jay après le Rumble parce qu'il savait pas qu'il gagnerait. Puis parce qu'il dit, je dis pas tout, c'est mon père, il a été dans le business, il connaît tout de la business. Fait que je dis pas tout, je veux qu'il soit surpris. Et là, il dit, il a appelé, puis il dit, c'est mon gars qui a répondu. Puis là, mon gars m'a donné le téléphone, puis il dit, je l'ai mis sur FaceTime, puis il dit, j'étais avec Cena, Punk, mes frères étaient là. Il dit, on a eu une bonne discussion, c'était vraiment cool. Tu sais, il dit, c'était vraiment un feel-good moment, là, tu sais, de pouvoir partager ça avec son père à ce moment-là. Fait que, tu sais, moi aussi, là, pour vrai, c'est un... Le gars a sorti sur Netflix avec fucking Travis Scott, là. Puis Quavo. Ben, puis oui, Quavo. Puis c'est con, mais l'entrée de Jay nous donne les meilleurs Michael Cole moments de sa carrière. Oui. On remercie Pat McAfee pour ça. Puis l'autre chose que je voulais rajouter, parce que on a fait un keybook spécial pour ça. Il y a une vidéo qui circule de quand Jay arrive dans le Gorilla, puis il y a son frère qui le prend dans ses bras, puis Jacob Fatu est là. OK. Puis Jacob Fatu est pas dans son personnage. C'est l'année passée, ça. Non, ça c'est quand Jacob Fatu est dans les estrades puis qu'il flippe pour les boys. Oui. Moi, je parle de quand il gagne le Rumble. OK. Dans le Gorilla Position, avant de rentrer dans le Gorilla Position, son frère l'attend, il se fait un câlin et Jacob Fatu est tellement content. Il saute sur place, là, puis il le prend dans ses bras, puis il dit « You deserve it », puis il y a un chandail yeet, puis tout. Puis je suis content que WWE a pas posté la vidéo. Hey, je m'en allais là, j'allais dire « Hey, Kev! » J'ai dit... Puis moi, tu sais, ceux qui savent... Mais qui l'a posté? C'est quelqu'un... I Show Speed? Non, tabarouette. Mais c'est quelqu'un random, tu sais. Okay. Puis j'avais downloadé la vidéo pour pouvoir la poster sur sa restriction en story, puis j'ai fait non. Non. mais ce moment-là, je l'ai trouvé powerful aussi, là. Ouais. Tu sais, tout le monde est... Roman a tweeté yeet direct après. John est rentré dans le ring, il donne le câlin. John Cena, tu sais, on l'a vu lui parler dans l'oreille après qu'il l'ait éliminé, parce que Jay a éliminé Cena à la toute fin. Et Jay a dit qu'est-ce que Cena lui avait dit. Il a dit « Hey, Hughes, tu sais, je me souviens de ta première tournée. » Il dit « Je t'ai toujours dit à toi et à ton frère que vous alliez être correct, d'être vous-même. » Puis il dit « Regarde les personnes ici. » Tu sais, regarde les personnes ici en ce moment. Puis là, Jey Uso, il dit « Je me suis tourné vers... » Puis il dit « C'est là qu'il m'a tourné vers la foule. » Puis il dit « Ça m'a juste frappé. » Il dit « Beaucoup, beaucoup d'amour pour John Cena. » Il dit « C'est le greatest of all time. C'est le GOAT. » Fait que tu sais, même un John Cena, là, tu sais, puis rappelle-toi les paroles de Kevin et Sami en conférence de presse à LA quand ils ont gagné les titres. Comment il y avait des bons mots pour les Usos, là. Tu sais? Mais tout le monde, tu sais, comme j'arrête pas de le répéter 1000 fois. J'écoute Busted Open. Et t'écoutes Busted Open, toi? Le nombre d'invités qu'ils ont eu sur leur émission, sur leur podcast. Ouais. Dès qu'on parle de Jey Uso, c'est comme si la pièce s'illumine. Ouais. Très, très, très spécial qu'est-ce qu'on vit pour Jey Uso. Puis, tu sais, quand on dit non, mais tu sais, tu peux pas être un main eventer, ça peut pas arriver. Non, mais t'as pas ce pedigree-là, t'as pas ci, t'as pas ça. Dude, man, le gars l'a fait, là. Ça montre que n'importe qui peut. Ben oui. Le match du Rumble a duré 80 minutes, 4 secondes. Ouais. Et selon Dave Meltzer, c'est le plus long match de l'histoire de la WWE. Ouais. C'est quand même pas rien, là, c'est 1h20. Plusieurs retours et arrivées aussi au Rumble. Donc, Alexa Bliss a fait son retour. Et selon ce qu'on a appris, en fait, Alexa Bliss, là, son contrat, là, ça s'est signé la journée même. Ouais. Elle a signé un contrat de 5 ans, selon ce qu'on apprend. Sais-tu qui a négocié son contrat? Mojo Rawley. C'est Mojo Rawley, son agent. Ben, c'est avec lui que...
Les quoi? affaires que je t'ai envoyées, là. Ah, tu parles à Mojo, toi? Pas juste moi qui parle à Mojo. À Dean Moutadi? C'est pas juste moi qui parle à Dean Moutadine, là. C'est pas Motadine, c'est Motadi. Non, mais je ris pas de son nom, je explique juste que avec Paragon, il y a beaucoup de lutteurs, dont beaucoup des AEW et Impact, et on amène quand même pas mal à sa restriction chrono. Puis Alexa Bliss a remplacé Shotzi dans le Rumble. Ouais, donc, c'est tough pour Shotzi, là. Oui, mais c'est vraiment fait la journée 2 pour tous ceux qui disent « Ah, on peut plus rien croire de, tu sais, toutes les deux... » Mais non, mais Pat. Là, Attends, Pat. Quoi? Tu penses que ça s'est négocié la journée 2? Ça s'est concrétisé la journée 2, mais c'est sûr que ça fait des semaines que ça se négocie, là. 100%, mais ça veut dire... Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il était pas sûr si ça se conclurait à temps pour le Rumble. Ils se sont padés, mais clairement, ils avaient tout préparé pour... S'il réussit à signer le contrat, Alexa Bliss, ça s'est pas fait la journée 2 qu'Alexa Bliss a fait « OK, j'ai signé, je m'en vais. » Je suis d'accord avec toi. Nikki Bella également, puis elle a eu un bon pop, là, Alexa Bliss. Elle est arrivée avec sa poupée Lily, puis elle a eu une grosse ovation. J'ai aimé son manteau Fiend, Friends, mais R puis D en petites lettres, puis un gros Fiend en rouge, une belle petite touche. Nikki Bella qui a également fait son retour, on s'y attendait, on vous en avait parlé. Maintenant, est-ce qu'elle va rester plus longtemps ou pas, on ne sait pas, mais on n'était pas surpris nécessairement de la voir là, mais c'était quand même cool. Jordan Grace également, qui avait tenté de diffuser un peu, puis c'est correct, là. Ça fait partie de la game, là. Elle a jamais dit qu'elle serait pas au Rumble, elle a juste dit qu'elle était pour qu'elle était pour célébrer les 50 ans de sa mère. Les deux étaient possibles, donc c'est probablement ce qui est arrivé. Et Trish Stratus également, qui a fait une surprise. Ça, par contre, on s'y attendait pas, parce qu'il n'y a pas eu une tonne de vraies surprises cette année, mais j'ai aimé ce que tu as mentionné quand on a fait notre retour sur le Rumble, sur Keybook, c'est qu'il y avait tellement, particulièrement du côté masculin, tellement de stars dans ce Rumble-là que tu n'avais pas nécessairement besoin d'une tonne de surprises. Mais non, c'est très homegrown, là. On a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Puis, ce qu'on avait était over. Ben, c'est ça, exactement. Quand ce que tu as, c'est suffisant, ben pourquoi aller ailleurs? Pourquoi, tu sais, un pop pour un pop, ça sert à rien. Du côté féminin, on a eu plusieurs lutteuses de NXT. Lash Legend était là, Jada Parker qui a eu une belle ovation, Stephanie Vaquer et bien sûr la championne Julia. Du côté masculin, ben AJ Styles, qu'on n'avait pas vu depuis le début octobre, a fait qui va être son à retour. Raw. Comment? AJ qui va être à Raw avec la fenêtre de transfert. Donc... Oui, c'est le dernier dans la fenêtre de transfert. Il y a également, qui d'autre? Joe Henry, le champion TNA. Qui n'a pas été là super longtemps, mais qui a eu... Il s'est fait éliminer par Roman. Ouais, qui a eu un bon pop. Dans le sens que il s'est fait éliminer par le gars le plus important de la compagnie. C'est pas Braun Breaker qui l'a éliminé, là, c'est Roman Reigns. Non, mais je te dis pas que un des plus importants de la compagnie. Ben, Roman a eu la belle pendant 4 ans. Là. C'est quand Roman il est là, ça change tout. Là. Ouais, je comprends. C'est Roman le gars en ce moment. En ce moment, c'est dur de ne pas penser que Cody et Jey Uso sont dans le mix. Non, là, mais Roman, c'est un next level shit. Là. Je comprends. High Show Speed, la star de YouTube qui a été là également, et ça, c'est la clip qui a été virale. Non, mais la vidéo, est partout. Partout! De tous les angles! Non, mais la vidéo, des comptes qui coûtent même pas la lutte, là! Hey. Je dois m'avoir fait m'envoyer la vidéo par des non-fans de lutte, là. Entre 50 puis 60 fois, là, depuis le Rumble, là. Puis il s'est-tu fait ramasser? Mais tout le monde me demande, Kev, la lutte, est-ce que c'est vrai? Le monde est cave, là. Non, mais là, il s'est fait ramasser pour... Tu sais, il s'est pas protégé, là. C'était un spear. Le gars, la première règle, Kev, tu sais quoi quand t'apprends à bumper? Tuck your chin. Tuck your chin, rentre ton menton. Il a pas rentré son menton. Tuck your chin, kid. Oh, man. Oh, c'était violent. Puis il y a pas un angle que tu regardes cette vidéo-là que c'est juste... Ah, ben là, de cet angle-là, ça a l'air pas si pire, non! Non, mais c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à un Braun Breaker. Ben, il a l'air d'un tueur. Puis c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à High Show Speed.
Parce qu'ils étaient sur ils ont joué à Fortnite avec Kai Cenat hier. OK. Puis, je checkais vite là sur mon cell. Puis, Kai Cenat, il dit, puis c'était comment prendre le coup? L'autre a dit, je retourne plus jamais à WWE. T'as-tu vu comment il m'a frappé? T'as-tu vu? Puis j'ai dit, c'est parfait. Ça, c'est drôle. Alors, ça a été peut-être les moments marquants là, du Rumble. Penta, évidemment, là, qu'on n'a pas vraiment parlé sur le retour quand on l'a fait live parce que, tu sais, rappelez-vous comment ça s'est fait. Moi, je pense pas que les deux pieds ils ont touché. Ben, t'as vu les photos, Kev. Les deux pieds sont touchés. Okay, moi, j'ai retourné voir les images. J'ai fait pause. La pointe du pied gauche de Penta touche. Mais, moi, je le savais. Tu sais comment je l'ai su que les deux pieds avaient touché? Ben oui, ils n'ont pas mis de reprise. Ils n'ont jamais mis de reprise. Puis s'il y avait eu un angle dans lequel tu voyais clairement qu'un des deux pieds touchait pas, il nous l'aurait montré. Mais puis on le disait pendant qu'on faisait le show, ben yo, Penta, là... mais nous, OK, nous, on a deux travails, là. On a le travail de commenter ce qui se passe, et nous, notre travail, évidemment, on fait partie du spectacle. On Donc, protège. On n'avait pas le choix de dire « Oh, ça a failli! » Tu sais, ça a failli pour Penta. Est-ce que son pied y a touché? Non. Mais, je veux dire, c'est une fraction, une demi-fraction de seconde, là. Tu comprends? Mais il a tout pas touché le Rumble, longtemps, ça là. Passait proche, là. Tout le Rumble, t'étais comme... Oui. Dès qu'il était proche des cordes, tu retenais ton souffle. Il va s'habituer. Mais je comprends, puis je trouve pas, tu sais, le monde font comme « Ah, quel botch de Penta! » OK, là, ça s'est fait tellement vite, puis ils n'ont pas montré de reprise. Premièrement, de la façon dont ça s'est fait, la majorité des gens live n'ont rien vu de ça. Non, les gens ont réagi. Live, il y a une partie de la foule qui l'a même pas vu, Kev. Non, ben, il était sur l'écran géant, là. Ben, je comprends. Non, les gens, quand c'est arrivé, les gens ont réagi, puis il y avait des murmures. Ben, oui, parce que tu te demandes, hey, y a-tu touché, y a-tu pas touché? Pas parce que c'était clairement, tu sais, il est pas tombé flat-foot les deux pieds pendant 3 secondes, là, tu sais. Fait que ça arrive, c'est live, c'est pas facile de faire ce qu'ils font. Moi, j'ai jamais compris. Moi, là, faudrait pas que si ma vie en dépendait, que tu me demandes de faire un flip puis de me tenir après le troisième c'est câble. les professionnels, eux. C'est leur job. Sais. Maintenant... C'est leur job, mais c'est pas évident pareil. Ben, je dis pas que c'est évident, c'est juste que c'est leur job. Maintenant, il faut quand même le mentionner que si quelqu'un avait fait ça à AEW, on aurait dit quelque chose. Fait que c'est sûr qu'il faut dire quelque chose. C'est sûr qu'il faut dire que non, mais il faut le mentionner. C'est pas son meilleur moment. Il s'est bien repris pour le restant du combat. Fine, on passe à d'autres choses. Est-ce que ça a eu un impact sur le Rumble? Non. Est-ce que ça a eu un impact sur Penta? Ultimement, non. Bon, mais j'aurais le même take avec AEW, c'est-à-dire que pour moi, ça l'a pas changé mon appréciation du Rumble. Non, ça l'a pas changé, puis ça l'a pas fucké l'histoire. Ben non, parce que ça s'est fait tellement vite en une fraction de seconde, puis... Mais c'est juste que ça s'est fait. Je salue la WWE de pas nous l'avoir montré. C'est comme, regarde, on va juste oublier de c'est arrivé. Là. Ah ouais, mais c'est juste que ça s'est fait. Ben, ça s'est fait. Tu sais, ça arrive. Royal Rumble, meilleur match. On s'entend, c'est Kevin puis Cody. Non, c'est Rumble masculin. Mon Dieu, non. Là, par contre, ça, je suis pas d'accord. Ben, t'as le droit. Ben, c'est correct. On a 2 matchs. Pour toi, le meilleur match, c'est le Royal Rumble? Masculin, oui. OK. Ça enlève rien à Cody, là, c'est un 1A, un B. Là. Ah, pour moi, c'est à ce moment-là, moi, c'est 1 et 2, par contre. Moi, Cody puis Kevin, ça n'enlève rien au Rumble, mais pour moi, c'est 1 et 2. Kevin puis Cody, pour moi, ça a été un combat que j'ai beaucoup aimé. De ce que je comprends, ça a été unanimement applaudi, autant en dehors qu'à l'intérieur du vestiaire. Donc, je pense que c'est un match qui a... Tu sais, Kevin a mis son corps sur la ligne dans ce match-là. Là. Carrément, là, les bombes qu'il a pris là-dedans, là. Tu sais, si on parlait des meilleurs moments du Rumble, là, il y en a au moins un de ces Kevin, là. Non? Oui. Oui. Oh, moi, je suis d'accord. Les bombes qu'il a pris, le bombe de la fin, là, avec la tête prise entre les marches. Non, mais ça, là. c'est ça. J'espère qu'ils vont mettre ça sur une carte. Tu ris, mais... Qui vont y faire signer? Ben hey, oui. T'en rappelles-tu la fois que t'as failli mourir? Hey, un 1 de 1, man. Un 1 de 1.
Hey, toutes les cartes qui sortent depuis le Rumble, là. Ouais. Ben, le produit Top Strong, la WWE, est un produit très, très hot, là, en ce moment. Leur retour à Tops, là, les boîtes sont pas achetables sur le web, c'est difficile à trouver. Ouais, puis il y a plein de monde qui m'envoie leurs cartes, là. On a une fidèle auditrice qui m'a envoyé, elle m'a dit qu'est-ce qu'elle a pogné, puis là, demain, je vais aller en ouvrir un peu. Mais. T'en as-tu? Non, mais. Qui en vendent? Carte cachée, je pense que c'est là, je m'en vais en ouvrir demain. Ils en ont pas de Top Strong. J'étais là hier à Terre Cachée, à Saint-Jean. Ah, c'est pas carte cachée, excuse-moi. Mais si c'est tu pas vas à un endroit... C'est Rémi... Rémi Sports Card, ouais, ça, c'est à... Ça arrive à Longueuil. C'est à Longueuil. Mais s'ils ont une boîte de Top Strong... Ça, je t'apprendrai. Texte-moi, puis dis-moi combien c'est. Mais attends, okay. Texte-moi avant, parce que s'ils avancent 700$, me laisser faire, là. Mais ouais, s'ils ont une boîte... Je vais demander, c'est quoi les boîtes? Demandez s'il y a des Hobby Box. Ça s'appelle comme ça. Hobby, là, comme un hobby, là. H-O-B-B-Y. C'est quoi, man? Je collectionne des cartes, moi aussi. Fuck. Excuse, je voulais pas paraître du gars qui parlait qui faisait du inside baseball, mais j'étais pas sûr si tu savais c'était quoi. Fuck. Alors voilà, ben, ça fait le tour du Royal Rumble, je pense, à ce niveau-là. Peut-être juste un dernier commentaire. J'aurais peut-être aimé ça de Braun Strowman vendre un peu plus l'attaque de Jacob Fatu du... Mais il a quand même vendu pendant une semaine, là. Ben, il est quand même arrivé, genre pas de bandage, puis... Mais non, mais ça faisait une semaine. Ben, ça faisait pas une semaine, là, c'était lundi. Non, mais c'était à Saturday Night Main Event le samedi. Il était pas à SmackDown. On l'a pas vu à SmackDown? Non. OK, mais je sais pas, c'est parce que, tu sais, cet angle-là ressemble beaucoup à ce que Bronson Reed a fait avec Seth, et on l'a pas vu Seth pendant des semaines après. Et là, Braun revient plus vite. Mais Braun, c'est un monstre. OK, c'est correct. Moi, ça m'a dérangé un petit peu plus. C'est pas grave, là. Mais j'aurais mis une coupe de bandage autour des côtes, mettons, c'est tout. Mais non, des bandages, c'est quand ça vient d'arriver. Sinon, tu mets un plâtre. Voyons, tu peux pas mettre de plâtre sur les côtes. De quoi tu jases? C'est ça que je te dis? Ben, tu peux mettre des bandages une semaine après. Bof. Ben, il n'y a pas de bof. Triple H, première annonce, en fait, pour le temps de la renommée de la WWE, c'est Triple H qui sera l'heureux élu. On lui a appris ça en surprise, supposément. Ouais, ben oui, c'est une surprise parce que Taker il était sur Boston Open. Entrevue formidable avec Bully Ray. Formidable. C'est 30 minutes, là. Puis il parle je te dis, j'aurais pris 1 heure et demie, là. Oh, wow. T'sais, 2 chums, old school, qui boivent des shots de Jack, qui boivent des shots de Jack, puis qui shoot de shit. Ils ont parlé de qu'est-ce qui s'est passé à WrestleMania, le streak. Ils ont parlé de LFG, naturellement. Ils ont parlé de la business, etc. Et ils ont parlé de la surprise à Triple H. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il expliquait, c'est que c'est Nick Khan qui a commencé... Stephanie McMahon ne le savait même pas. OK. Fait que c'est Nick Khan qui a engendré tout ça. Il a demandé à Taker et Shawn Michaels de se présenter. Il disait que Taker partait du Texas, Shawn partait d'Atlanta. Fallait qu'il se rentre, qu'il se cache dans le building. Puis que là, quand ils sont embarqués sur scène, Papa Paul et Nick Khan, Paul Levesque et Nick Khan, sont arrivés dans le Gorilla Position. Stephanie McMahon était là, puis comme, qu'est-ce que vous faites là? Puis là, ils lui ont expliqué c'était quoi, ils sont montés sur scène, et Triple H savait vraiment, vraiment pas que ça allait arriver. Ah, mais ça, c'est cool d'abord. C'est vraiment une décision de Nick Khan, et tout ça a été engendré par lui. Là. C'est lui qui a vraiment texté les gens directement. Puis l'autre chose aussi, Undertaker expliquait, il disait, mais Triple H, il allait jamais se auto-mettre dans le Hall of Fame. Ça, c'est sûr. Fait que si on voulait qu'il soit là, ben, il fallait qu'on le mette nous-mêmes. Puis, je suis juste curieux, est-ce qu'ils ont expliqué pourquoi ils ont senti que c'était la bonne année? Ben, ils n'ont pas expliqué pourquoi c'était la bonne année, parce que ça n'a pas été demandé, mais moi, je pense que c'est à cause du truc en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, le Hall of Fame d'Arabie Saoudite, là?
Tu veux dire le Hall of Fame physique, là? Exact. Oui. Fait que moi, je pense que c'est pour ça qu'ils voulaient clairer, mettre Triple H dedans, mettre tous ces artefacts, ces gros matchs, c'est les massues à gauche, les bobettes à droite. T'sais, moi, je pense que c'est vraiment à cause du Hall of Fame en Arabie Saoudite, puis qu'on va avoir une année ridicule de Hall of Fame de gros noms, je pense, là. Ben, écoute, tant mieux, mais écoute, évidemment, il n'y a pas personne qui va dire « Ouais, je pense pas qu'il le mérite. » Donc, tant mieux, mais merci, tu vois, j'avais pas entendu toutes ces explications. Mais moi, je l'ai su à minuit et demi hier, là. J'arrivais pas à dormir. Stephanie McMahon, de son côté, ben, on a appris qu'elle était pour animer un show à ESPN+. Ouais. Donc, à partir du mois de mars, elle va animer un show qui s'appelle Stephanie's Places, qui est produit par la compagnie de production de Peyton Manning, en conjonction avec la WWE. Omaha Production. Oui, exactement. Et puis, on n'a pas exactement la date où ça va commencer, mais on sait que c'est au mois de mars. Et dans le fond, c'est un projet... C'est le premier projet qu'elle fait vraiment avec la WWE là, depuis qu'elle avait quitté en janvier 2023. Et ce qu'elle a expliqué, je pense, sur le podcast de Pat McAfee, c'est qu'elle va, dans le fond, parler, elle va mettre elle va mettre du focus sur comment les différents talents de la WWE ont passé par-dessus des obstacles dans leur carrière pour arriver où ils sont. C'est Oprah, là. C'est Oprah. Stéphanie va essayer de faire Oprah. Puis elle a déjà eu, il y a déjà des clips qui sont sortis de elle en conversation avec Roman Reigns, puis le Bloodline, avec Steve Austin, avec Charlotte Flair. Exact. Donc, je pense que ça va être des feel-good stories sur comment ça a été difficile de te rendre où tu es rendu aujourd'hui. Je vais en écouter quelques épisodes pour me... on va faire des reviews. On pourra faire des reviews. Ben oui, exactement. Exactement. Donc, voilà de côté Stéphanie. Parlant de faire des reviews, ben on a maintenant les sujets de la 6e saison de Dark Side of the Ring qui va débuter le 25 mars. Ovechkin a 19 saisons de 25 buts. Ça, c'est une de moins que Gordie Howe. Est-ce que tu te rends compte de la phrase que je viens de dire? Ouais. Mais est-ce que tu te rends compte que Gordie Howe, il y en a eu 20? C'est fou, là. Ouais, mais j'ai eu la discussion tantôt, on va se le dire, puis ça va sortir demain, puis je sais que je vais recevoir du hate. Je vais recevoir du hate, là. Mais les gardiens de but qui portaient des pots de banane back in the day, c'était facile de scorer contre eux, là. Ben oui, mais en même temps, Gordie Howe jouait avec un hockey en bois avec une palette droite. Je comprends, là, mais les goalers d'aujourd'hui sont vraiment meilleurs que les goalers d'avant. Il y a vraiment moins de buts qui se scorent aujourd'hui qu'avant. Tu sais, je comprends là que les gens sont tristes qu'on batte le record de Wayne Gretzky, mais la réalité, c'est ça. Ah non, mais moi je suis pas triste du tout. Moi, non, mais il y a des gens qui sont... Moi, j'aime... Moi, t'as pas idée comment j'ai tripé lorsque... Puis c'est un record bien niaiseux, là. Lorsque Ben, c'est pas si niaiseux que ça, mais tu vas comprendre. Lorsque Patrick Marleau a battu le record du plus grand nombre de matchs joués dans la LNH de Gordie Howe, moi, je tripais. Moi, j'aime ça voir des records se faire battre. C'est l'histoire. C'est l'histoire qui se marque. Puis, à un moment donné... OK, je vais faire un lien avec la lutte. John Cena, puis je comprends que c'est une promo de lutte, mais il y a un fond de vérité là-dedans. John Cena qui a dit « Je veux gagner le 17e championnat, pas pour moi, mais pour pouvoir serrer la main à celui qui va en gagner 18. » Puis je comprends que c'est une promo de lutte, là, puis ça sert à vendre des billets, puis c'est bien correct. Mais j'aime penser comme ça, parce que je suis pas mal sûr que Gretzky, là, il va être... Puis il l'a sûrement déjà dit, là, je me souviens moi, je suis pas. sûr que Gretzky est pity. Ah! Tu sais pourquoi il est pity? Il est parce que petty, Kev. Tu sais pourquoi il est pity? Parce que... Pas pity, il fait pas pitié. Il est petty. Puis la même façon que Kareem Abdul-Jabbar était pity quand l'autre a battu son record. Okay. Quand LeBron a battu son record. Mais il y en a qui ne sont pas petty. Puis il y en a qui vont accueillir la personne qui va battre son record. Non, ça, je suis pas d'accord. Pourquoi? Ça, je suis pas d'accord. Ben voyons. Hey, s'il était pas pity, là, il serait le premier à courir partout pour dire « Ah, je suis content pour Ovechkin. » C'est pas qu'il n'y a pas l'occasion, non, là. T'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit, il y en a des gens dans la vie qui accueillent des gens qui vont battre leur record à bras ouverts. Je te parle pas de Gretzky. Je te parle, ça existe des athlètes qui sont pas petty, là. Il y en a pas beaucoup. Moi, je vais toujours me rappeler quand Mike Bossy s'était fait dépasser par Ovechkin. Moi, j'étais là. J'étais dans le building, là. Mike était pas content. Mike, j'adore Mike. Mais Mike était pas content. Mike était petty.
Mais Mike était pédé avec des affaires d'il y a 7 ans, bro. Tu sais qu'il m'a déjà reproché. Il m'avait reproché genre 5 ans plus tard. Ou 4 ans plus tard. Parce que quand j'avais eu le Kevin Raphaël Show, j'avais demandé au gars de rentrer plus tôt. TVA Sport a demandé au gars de rentrer plus tôt pour faire une pub pour le show qui allait passer à la télévision avec les gars de sport. Ouais. Puis Mike m'avait reproché, genre, 3-4 ans plus tard, ouais, en plus, pour ta vieille pub, on a rentré plus... Là, j'étais comme, bro, fuck off, man! Comment il a gardé ça pendant 4 ans? Ça, puis, c'est drôle. Il a sorti ça, genre, un mardi random, là. Ça, c'est drôle. Bref, Dark Side of the Ring, saison 6, ça débute le 25 mars. Et on a les 10 sujets. Alors, je te les nomme. T'as-tu vu la liste passer? Ouais, un peu. Hell in a Cell. Donc, majoritairement centré sur Mick Foley. Ouais. Parce que c'est Mick Foley qui ont interviewé. Et son match avec Undertaker. C'est quand ça sort? 25 mars. Ah, OK. Fait qu'on va avoir notre mois de documentaire. Ouais. Ben, plus que ça, notre 2 mois et demi, là, c'est 10 épisodes. Oh, on les fait toutes, finalement? Ben, je sais pas si on les fait toutes, mais je t'énomme, puis on verra qu'est-ce qu'on fait. Ben non, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, mais ça me dérange pas d'en parler, là. Mais pour ceux qui nous écoutent, là, vous vous demandez comment les antipodes, ça va peut-être, ou Keybook, ça va changer. C'est pas sur notre appréciation d'un événement comme le Royal Rumble, c'est pas là que ça va changer. C'est, je veux dire... On va pas aller se mettre dans la merde pour rien. Ben là, tu sais, s'il y a un sujet, mettons, qu'il faudrait pas aborder... comment? OK, mais me le dire à l'inverse. On pourrait plus aujourd'hui, toi et moi, parler de Vince McMahon. Parler du docu sur Netflix de Vince. Ouais, c'est pour ça qu'elle allait l'écouter maintenant. Donc, mais on l'a fait avant, puis c'est correct. Ouais. Fait que s'il y a ce genre de sujet-là dans Darkside, ben, on n'ira pas se mettre dans la merde pour perdre notre job. C'est pas la WWE qui nous demande de faire ça. C'est nous, avec notre gros bon sens, ben, c'est de sûr. Faire comme gros... Il y a des choses que ça nous dérange pas de jaser, mais il y a des choses qui c'est très tabou, puis qu'on n'a pas besoin de mettre de la merde partout sur les murs. Puis on n'a pas besoin de se mettre dans cette position-là. Mais non. Big Van Vader. Donc, ça me semble assez safe, Van Vader, là. Non, mais lui, c'est sûr qu'on le fait. Là. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Tony Atlas. Toi, tu vas le faire, Pat. C'est sûr et certain. Parce qu'il y a une chose, c'est que peu importe pour qui je travaille dans la vie, m'a toujours être du bord de Pat Patterson. Donc ça, il n'y a aucun... Mais je pense pas qu'il va parler de Pat Patterson dans les... Non, moi non plus. Ludwig Borga. Oui, ça, j'ai hâte. Ça, oui. Ben, j'ai hâte. J'ai pas tant hâte. C'est juste, c'est là. Mais Billy Jack Haynes, qui, on se rappellera quand même... tué sa femme de 85 ans en février 2024, là, il y a 1 an. Ah, ça, c'est tout frais, là. Ouais. Ben oui, ça, on peut le faire. Eddie Gilbert, qui a eu beaucoup de problèmes avec la drogue, entre autres, Eddie Gilbert, qui est mort à un jeune âge. Superstar Billy Graham, c'est celui que je suis moins sûr. Parce que Billy Graham est un de ceux, entre autres, qui avait accusé Pat Patterson d'un paquet d'affaires qui n'étaient pas vraies. Il y a eu ses démêlés, donc je ne sais pas de quoi ils vont parler. Fait que ça va dépendre comment. Superstar Billy Graham, mettons un astérisque. Daphné, qui évidemment a eu une fin tragique et qui était si aimée dans le monde de la lutte professionnelle. Daphné, que j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs. Donc ça c'est correct, là. Qu'est-ce qu'il y a? Je me rappelais plus de Daphné. Ouais. The Screaming Queen. Ben oui, ça fait longtemps, man. Ouais. Le chic original. Oui, ça, on le fait. Ça, on le fait, c'est sûr. Et l'autre qu'on va mettre un astérix, Mohamed Hassan. Ah, moi, j'ai pas de problème avec Mohamed Hassan. OK. Ben, alors, à moins que tu me dises, Kev, c'est pas tout. Non. Puis qu'on va apprendre des choses. Non. Mohamed Hassan, je pense pas que c'est complexe. OK. Le seul, vraiment, c'est Superstar Billy Graham. Alors, voilà du côté de Dark Side of the Ring. Là, on est très honnête avec vous, peuple. Oui. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, c'est sur notre Patreon Keybook que ça se passe. Les nouvelles en extra chaque semaine. Pour en avoir plus, c'est sur Keybook. C'est sur notre Patreon. Cette semaine, on vous parle de WrestleMania, d'NXT, de Mike Tyson, l'infirmerie et bien plus. Abonnez-vous sur notre Patreon Keybook pour avoir plus de nouvelles. Les nouvelles en extra, c'est maintenant.
Lutte canadienne. Lutte canadienne, Maple Leaf Wrestling a fait quelques annonces du côté de Scott D'Amore. Premièrement, on a annoncé les débuts de la compagnie à Toronto. Ouais. Dimanche le 11 mai, on va faire un événement à l'ancien Maple Leaf Garden, là, le Mattamy Athletic Center, qui a déjà reçu de la lutte là, dans le passé, une salle de 2500-3000 sièges environ. Ce qu'on a annoncé pour ce show-là, qu'est-ce qu'on a annoncé? On a annoncé Kaito Kiyomiya, là? Oui, exactement. Le gars de Noah, Kaito Kiyomiya. Et on a annoncé l'ancien Baron Carbon, Bishop Dyer. Ça, c'est ce qu'on a annoncé pour le 11 mai. Le 14 et le 15 mars, à Windsor, on a annoncé Kiyomiya qui va être là aussi, Kushida, Shelton Jean, Kylie Ray, Giselle Shaw, Aiden Prince et le Québécois PCO. Puis ça, fallait s'y attendre, là. Tu sais, on sait que PCO, c'est un Scott D'Amore guy, donc je suis pas surpris du tout de le voir à Windsor. Donc voilà, on en sait un petit peu plus là, sur le calendrier de Maple Leaf Wrestling. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Lutte québécoise, les prix de l'année sont sortis la semaine passée, Kev, dans la lutte au Québec. Et écoute, félicitations parce que je commence avec toi, là, mais t'as très, très bien performé pour quelqu'un qui a eu 2 shows dans l'année, sans restriction 1 et sans restriction 2. Donc, attends, là, je retrouve mon article ici, mais sans restriction, Chrono 2 a été voté comme étant le 3e meilleur show de l'année, derrière 2 shows qui ont attiré 3000 puis 2000 personnes. Fait que c'est fou, là. C'est pas si pire. Toi-même, félicitations, tu as été voté la 2e personnalité de l'année, donc non lutteur, parce qu'en plus de ton rôle comme commentateur qui compte là-dedans, tu es devenu aussi un peu la figure d'autorité à Sans restriction chrono, donc t'as ajouté ça t'as ajouté cette corde-là à ton arc. Matt Cardona a été l'invité de l'année. D'ailleurs, dans la catégorie invité de l'année, t'as scoré fort, là, parce que plusieurs de tes... Mais je pense que tout le monde était là. Tout le monde qu'on a amené était là. Avec tes mentions honorables, là. Puis les mentions honorables, je le répète, là, pour ceux qui veulent regarder ou qui n'ont pas regardé, c'est la suite, là, dans le fond, du classement. Donc, il y a un gagnant, 3 finalistes. Donc, les mentions honorables, c'est les positions 5 et suivantes. Et, Matt Cardona, c'est ça, il a gagné, t'as Donovan Dijak, puis t'as l'Aigle Blanc, puis t'as Laredo Kid, qui ont été là, dans les mentions honorables. Bon, lutteur, sinon dans les... Si là, le nom que je t'ai montré sur le téléphone vient, là... Oui. That motherfucker better win, là. Comme... Ça dépend. Ça dépend qui d'autre les autres compagnies font venir cette année. Ouais, non, c'est sûr. Mais, ouais, c'est ça. Benjamin Toll a remporté le titre de lutteur de l'année au Québec pour la toute première fois. Une belle année pour Benjamin qui a été champion IWS Battle War et NSPW. Vraiment, vraiment content. Imagine, là, ça fait 25 ans qu'il a débuté ses cours de lutte, Benji, et enfin, il est reconnu comme le meilleur au Québec. Très, très, très content pour lui. La meilleure lutteuse... Un vrai bon gars. Bon gars. Oui, la meilleure lutteuse, le prix de la meilleure lutteuse a été à Chris Tara. Donc, bien Chris qui a eu aussi une année complètement folle. La meilleure équipe, c'est les Wonder Boys, Yann Pike et Dylan Donovan. Moi, j'étais tout d'accord avec tout ce que tu as écrit. Ben, merci. Le combat de l'année, Jason Gray contre Kevin Gray, la bataille des frères Gray à la NWC, un deathmatch qu'il y a eu à la toute fin de l'année. Ça a également été voté la rivalité de l'année, les frères Gray qui ont lutté un contre l'autre un peu partout. Lutteur le plus populaire, Michel Plante. Lutteur le plus détesté ou personnalité la plus détestée, Twiggy, qu'on voit du côté de Battle War. La recrue de l'année, Drea Mitchell. Il y a également eu la personnalité de l'année. La catégorie était terminée 2e, mais c'est Twiggy qui est gérant là, de Zach et de Thomas Dubois à Battle War qui a remporté la palme. La promotion de l'année pour la 14e année consécutive, la NSPW. Puis pour de vrai, il n'y a personne qui va les battre. Puis
Steve fait un travail, puis Bisson aussi au booking, mais chaque fois que je vais passer leurs affaires, je texte Steve, vous êtes des astis de machine. Bisson, d'ailleurs, Michael Bisson, qui a remporté le titre de scripteur de l'année pour une autre année. Je pense que ça fait 5 ans qu'il gagne ce prix-là. Travis Toxic a reçu le prix Édouard Carpentier remis au meilleur lutteur de haute voltige. Twiggy a également été voté comme étant le meilleur au micro. Lutteur le plus personnalité, s'étant le plus illustré à l'étranger, c'est Mike Bailey, sans surprise, qui a remporté la palme. Golden Opportunity 14 au pavillon Guy Lafleur devant 2005 personnes a été voté le spectacle de l'année. Bisson a remporté le prix Pat Patterson, comme je viens de mentionner. C'est une 5e année consécutive. Les Antipodes, on a remporté le balado de l'année pour la 5e année consécutive. Dans le fond, depuis 2020. Comment ça, Kickbook n'était pas nominé? Parce que je les ai mis ensemble. J'ai mis les Antipodes puis Kickbook. Ouais, mais c'est 2 podcasts différents. Oui, t'as raison, là. Mais, tu sais, moi, là, à part le balado, parce que t'es là, moi, je me suis rayé de n'importe quelle autre catégorie que je pourrais être parce que j'ai déjà gagné certaines affaires comme personnalité de l'année, puis à un moment donné, je trouve ça malaisant que ce soit moi qui gagne. Puis je comprends totalement, mais c'est juste que c'est... Donc là, je voulais pas prendre une chance qu'on finisse 1 et 2, mettons. Mais on aurait fini 1 et 2. C'est pas méchant, puis c'est rien contre les autres podcasts. Je fais des podcasts, là. Je vais sur les podcasts de mes partenaires. Là. Ça n'a aucun rapport, c'est juste ces 2 podcasts différents. Et la nouvelle de l'année 2024, c'est le Musée de la Civilisation qui s'associe à Robert Lepage et qui présente une exposition sur l'histoire de la lutte professionnelle. On avait même eu le droit à un show de lutte à l'intérieur des murs du musée. Exposition qui est encore là jusqu'au mois de mars, si je me trompe pas. Femme Fatale, n'oubliez pas, c'est le 29 mars, le dernier show de Femme Fatale. On est là à Québec pour une dernière fois. Je vais vérifier pendant que je vous parle, mais il restait genre 5 VIP la dernière fois que j'ai vérifié. Donc, point de vente. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Peut-être qu'il en reste même plus, là. Alors, je vous parle, il en reste 4. Il reste 4 VIP seulement, là. Donc, procurez-vous vos billets si vous voulez être dans les 2 premières rangées. Sinon, évidemment, il y a de la mission générale. On a déjà confirmé un gros 4 contre 4. Team Femme Fatale contre les Wicked Ones. On a également un match triple menace entre Danny Léo Rose et Zoé Sager et encore bien des choses à vous annoncer. On a aussi confirmé la présence de notre ancienne 3 fois championne et lutteuse de Ring of Honor et des EW, Mercedes Martinez. Et je termine, Kev, avec la NSPW. Il y avait un show en fin de semaine. Et ce que je veux surtout parler, c'est qu'on a annoncé, entre autres, qu'à Golden Opportunity, cette année, ben PCO sera là. Crazy. Et PCO, il fait pas beaucoup de dates au Québec, là. Regardez Cage Match, là, faites un contrôle F pour savoir combien de fois il est au Québec. Il est pas là souvent. Alors, PCO qui va être au pavillon Guy Lafleur pour la NSPW et on a déjà annoncé, Elias va être là. Ouais. Et non pas Ezekiel, mais Elias va être là. Donc, et j'imagine qu'on a d'autres surprises là, du côté de la NSPW. Coup de cœur. Bon, les coups de cœur, Kev. On en a parlé beaucoup par rapport au Rumble. Là. Oui, absolument. Moi, j'ai adoré Will Ospreay et Brian Cage à Dynamite. Oh my God, OK. Non, on est dans un coup de cœur, là. Non, mais OK. Mais on est dans un coup de cœur. Je sais pas comment en parler, parce que le match était bon. Puis vous le savez comment j'aime Will Ospreay, OK? Mais tu peux pas commencer Fred de même avec un match de 20 minutes, man. Comme, dans quelle planète on a un match aussi long pour commencer le show? Avec Brian Cage! Mais c'était un excellent match. Ben, c'était trop long. Pour la télévision, là, c'est trop long. Si long que ça? Oui, c'était... Va checker. Va checker. Non, mais ça m'offusque. Puis après ça, on va parler du fait que ça a pris 1h30 avant qu'il y ait des filles à la télé, là. Ouais, mais il faisait la finale, là. Ouais, puis vous avez juste... Arrête! Ça, là, arrêtez, là. Non, j'ai juste dit qu'ils ont fait la finale. Ouais, puis t'as pas d'autres filles sur le show? Ben, il y en a toujours juste un match. Oui, mais ça veut pas dire que c'est bon. Non. Puis ça veut dire que je vais les coller à chaque fois. Ça, t'as raison là-dessus.
Ça, 100%. Ça a duré combien de temps, le match? Attends, j'ai ça ici. Will Ospreay avec Brian Cage. Ça a duré 12 minutes 48, Kev. C'est pas long, là. Mais c'est 20 minutes de télé. Ouais, mais là, tu peux pas me dire, non. Là, par exemple, tu peux pas me dire qu'un match de 12 minutes pour ouvrir un show, c'est long. Attends. Donne-moi 2 secondes. Parce que attends, j'ai peut-être mal noté mon affaire. Ben là, je pense que oui, moi. C'est quoi le deuxième match? Le deuxième match, c'était Claudio avec Jeff Jarrett. Puis ça a duré combien de temps, ça? 10 minutes. Il n'y a pas un match qui a été plus que 13 minutes 40 sur cette carte-là. M'excuse. Bon. Bon. Enfin, il s'excuse. Ricochet et AR Fox aussi, j'ai aimé. Oui, c'était bon, ça. Les gens voient pas ta face, là, mais asti de tailler ça à avoir tort. Asti de tailler ça de tromper, t'es... Oh, je te connais. Je comprends pas ma note. Je comprends pas la note que j'ai prise. Ah, ça, c'est drôle. Ouais, Ricochet et AR Fox, que j'ai bien aimé. OK. Kevin Owens, qui se tourne sur Sami à Raw à la toute fin. Avec le package Paul Driver. C'est le premier package Paul Driver qu'on voit sur la télévision de la WWE parce que celui qui a fait ton Cody après Saturday Night's Main Event, ça n'a pas été diffusé. Et j'ai pu commenter. Vous le savez, là. Moi, c'est mon move préféré dans le monde de la lutte. Immaculate Collection WWE. Comment t'as dit ça? Immaculate Collection WWE. Pourquoi tu me parles de ça, là? Ben, c'est toi qui tu m'as dit quelle boîte il me fait ouvrir. Ah, Immaculate Collection. Ouais, c'est pas la boîte qui est hot en ce moment. OK. Donc, Kevin Owens qui fait son tout premier package Paul Driver à la télévision de la WWE, puis j'ai eu à le commenter. Kev, tu le sais, le lundi, j'ai crié quand c'est arrivé. Ouais. Package Paul Driver sur Sami. Clairement, on est en train de builder quelque chose entre Kevin et Sami. Est-ce que ça va être WrestleMania? Est-ce que ça va être Elimination Chamber à Toronto? Tu sais, 2 Canadiens. Il y a des options. Je suis pas... je veux dire, ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas vu Kevin puis Sami un contre l'autre. Donc, tu sais, puis on le sait, ça va livrer. On le sait, ça va être bon. Puis je trouve que ça fit dans l'histoire parce que, tu sais, Kevin va faire du micro puis il va nous expliquer pourquoi il a fait ça, là. Mais je suis pas mal sûr que dans l'histoire, il va nous dire que Sami... il avait demandé à Sami de l'aider. Sami, il était là au Rumble, puis il n'a rien fait pour l'aider au final. Il est venu s'assurer qu'il était correct, mais il n'a pas causé la défaite à Cody, tu comprends? Fait que je suis pas mal sûr que c'est de ça qu'on va l'accuser. Mais je ne m'attendrai jamais d'un classique Kevin et Sami. Il y a quelqu'un qui a chialé sur les réseaux sociaux. J'ai dit, c'est comme si tu me... Canadien nordique, là, il y en a eu combien de matchs, puis on se tannait jamais. Mais je comprends. Ah, mais pas moi. Ben, moi, je comprends la personne qui dit on l'a déjà vu, parce que c'est vrai qu'on l'a déjà vu. Mais on l'a tout vu. Mais c'est ça que je te dis. Moi, j'aurais aimé qu'on ait peut-être dans une direction plus fraîche pour Sami ou pour Kevin. Maintenant, ça veut pas dire que ça va pas aller vers une direction plus fraîche. Ça veut pas dire que ça va pas être différent. Ça veut pas dire... Tu sais, faut quand même qu'on soit patient aussi, là. Bref, moi, j'ai adoré là, ce qu'on a vu là. Toi, t'as crié, par exemple, parce que toi, tu l'avais pas vu sur le pacing. Moi, je l'avais vu à NXT. Fandango est revenu. Je l'ai texté, il m'a répondu on the spot. J'ai dit, tu viens-tu prendre un booking bientôt? Ah, yes. Mais tu vois, JDC, évidemment, qui est maintenant à TNA, l'ancien Fandango, qu'on a fait revenir avec la musique de Fandango. Ouais. J'ai adoré, mais j'ai surtout adoré ta réaction à toi. Ouais. Parce que tu ne savais pas. Puis je m'étais dit, j'y dirais pas. Je veux voir sa réaction live. C'était très nice. Puis en plus, je faisais mon lavage hier pendant NXT. Fait que... Mais... De quoi tu parles? Ben, quand je me levais, c'est parce que je faisais mon lavage. On avait des pauses. On a des pauses. Tu peux bien faire ce que tu veux. Là. Je ne savais pas que tu faisais ton lavage. T'as-tu d'autres coups de cœur? Non, je m'excuse, AEW. Avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. Claudio et Double J, là. Sérieusement, là? Hey, ça s'est pas donné, là. Sérieusement, là? Sais-tu combien Cage Match a donné au match? 3. 2,75. Ça fait 3. Mais c'est la plus basse note que j'ai vue à vie, je pense, sur Dynamite.
te le dis depuis le début, moi, j'embarque pas dans Jeff Jarrett. Puis plus cet angle-là avance, plus j'ai raison de pas embarquer, je pense. Ben, là, à date, c'est swing and a miss, swing and a miss, swing and a miss, swing and a miss. Là. Je bégaye, je vais finir par le dire. J'ai bien aimé le match de Mercedes Moné et de Yuka Sakazaki en finale. Le match était bon. Mais, depuis quand Yuka Sakazaki, c'est une main event? C'est Tough. qui Yuka Sakazaki? Tough. Mais c'est vrai. À un moment donné... Je te dis pas le contraire. À un moment donné, tu sais, c'est bien beau vouloir mettre les filles en finale, mais ça peut-tu avoir de l'allure? Pourquoi tu mets Yuka Sakazaki, là? Écoute, là, avant de faire la finale à Dynamite, là, elle a gagné un match pour avoir une chance au titre à Collision. Tu sais, le show qui est écouté devant 250 000 personnes, là. Elle a eu un match à Collision, elle a eu un match à Ring of Honor au mois d'octobre. Puis la dernière fois qu'on l'a vu à Dynamite, c'était en septembre, puis elle a perdu un match de championnat contre Maria May. Et là, tu lui fais gagner un combat à Collision, tu la shotgun à Dynamite, en finale en plus. Get the fuck out! Hey! Autre critique sur Dynamite. Moi, j'ai rien dit, gros, je me suis excusé. Autre critique sur Dynamite, le show était heel. Non, mais tu sais que moi, ça me dérange pas, ça. Mais vraiment, non, mais Kenny Omega se fait beat down backstage. Will Ospreay gagne son match, un babyface gagne. Qu'est-ce qui arrive après? Il se fait jump par le crew de Don Callis. Et là, c'est Omega et Ospreay qui se font beat down les deux. Ensuite, Jeff Jarrett contre Claudio. Qu'est-ce qui arrive après? Il se fait... premièrement, il y a des interventions de Moxley et de Utah. Puis ensuite, Jarrett, il se fait beat down par MJF. Fait 2 matchs collés où il y a des beat downs à la fin. Jay White, Bo Wheeler, Utah. Qu'est-ce qui arrive après? Il se fait beat down. C'est comme... Mais qu'est-ce que vous faites? Puis tu finis le show avec une heel qui gagne. C'est comme... Mais moi, ça me dérange pas. Moi, toutes ces beatdowns... C'est parce qu'à un moment donné, je trouve que trop, c'est comme pas assez. Mais c'est juste que moi, c'est des beatdowns pour faire des beatdowns. Il n'y a pas d'histoire. Moi, c'est ça, plus ça. Ça, c'est l'autre problème. Ça, c'est l'autre problème. Bon. J'ai pas rien d'autre. As-tu d'autre chose? Non. Ça ou ça? Ça ou ça, yeah. C'est ça qui est ça, ou peut danser ça. Ça ou ça, yeah. Choisis d'autres choses, ben choisis ça. Ça ou ça, présenté par notre ami Sébastien Théberge. OK. T'es prêt? Il y en a 4. Ça ou ça. Chaque fois que t'éternues ou que tu bailles, Gunther apparaît pour te chopper. Ou bien, une fois par mois, Braun Breaker sort de nulle part et te spear. Une fois de temps en temps? Une fois par mois, Braun Breaker sort de nulle part et te spear. Non, shit. Je pense que je vais prendre Braun Breaker parce que j'apchoum beaucoup. Je vais prendre le spear une fois par mois. Mais il sort de nulle part. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. OK. Être habillé chaque jour de ta vie comme la première version de Kane ou Dalton Castle? Chaque jour de ta vie, tu vas être habillé comme Kane quand il est arrivé à la WWE ou comme Dalton Castle. Attends, je vais aller voir. Moi, je m'en rappelle plus. Tu vas aller voir quoi, Kane ou Castle? Ben non, c'est Kane. T'es-tu malade, man? T'es-tu malade? Je vais prendre le onesie, là. J'ai le même choix que toi, Adam. Je vais prendre le onesie, là. T'es-tu malade, toi? OK. Dans ton équipe de basketball, qui tu aurais entre ça et ça? Luka Doncic. Attends. Omos, Killswitch, Seth Rollins, Carmelo et Jey Uso. OK. Ou Obafemi, Bobby Lashley, LA Knight, Swerve et Ricochet. Ben non, c'est la première équipe, là. De quoi tu me parles? C'est même pas proche, là.
La deuxième équipe peut pas bouger leurs pieds, là. Melo Shoe. Omos a déjà joué au basket, là. Omos, c'est long. C'est quel les autres, t'as dit? Kill Switch. Lucius Kill Switch est long. Kill Switch est long. Seth Rollins. Seth Rollins peut bouger ses pieds. Carmelo Hayes. Carmelo Hayes, c'est notre spot-up shooter. Jey Uso. Jey Uso, c'est notre defensive guy. OK, mais l'autre équipe, t'as Obafemi qui est là. Obafemi est trop lourd. Il est trop lourd. Ah. Trop lourd. Bobby Lashley. Bobby Lashley, marche carré. LA Knight. Swerve. LA Knight, anyway, il va se mettre dans le chemin, puis il y a quelqu'un qui va le bumper. LA Knight n'a pas d'affaire, là. Le Swerve, oui, il va bouger ses pieds. Je suis d'accord avec toi. Ricochet aussi. Mais Ricochet, il est petit, man. Il va faire quoi? Ben là, il est plus grand que Muggsy Bogues, là. Tough. Et il en reste un dernier. À ton réveil le matin, ton réveil matin, en fait, à tous les jours de ta vie, est-ce que c'est le Excuse Me de Vicky Guerrero ou Jillian Hall qui chante? Moi, ça m'en prend beaucoup pour me réveiller. Moi, je vais prendre le Excuse Me. Non, moi je vais prendre le Jillian Hall. Je vais pas me réveiller avec Excuse Me tous les matins. Déjà, j'ai pas de réveil matin, là. Ah, ça, c'est drôle. Hey, merci beaucoup, Seb. Encore une fois, un excellent. Ça et ça, le quiz. OK, le quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J. Qui auriez-vous aimé voir pendant le Royal Rumble entre un retour d'AJ Lee dans le Rumble féminin ou une présence du Rock dans un des segments? Ben, entre les deux, AJ Lee. J'aurais aimé ça voir AJ Lee, moi aussi. Que choisiriez-vous entre être la plus grande vedette à la AEW ou être le meilleur mid-carder à la WWE? Tough. Ben, je pense que... Ben, c'est soit être le main eventer à AEW, le mid-carder à WWE. Ouais. Mais ben être la vedette, là, à AEW. Ben non, mais je vais aller être la vedette, je vais faire de l'argent, puis après ça, quand mon contrat finit, je vais aller à la WWE. Ouais, je ferai la même chose. Vous devez expérimenter une prise de lutte. Que choisissez-vous entre le Spear de Braun Breaker ou le Package Paul Driver de Kevin Owens? Ben, je prendrais le package parce que Kevin n'a pas blessé personne, là. Ouais. Pis t'as rien à faire, vraiment, là, à part tuck your chin, là. Tu tiens ta tête. Tu tiens ta tête, t'as rien à faire, là. Dans ton torse, pis... Tandis que Braun Breaker est no flying fucks given. Yo, le gars a tué le kid, man! Alors, c'est ce qui met un terme à notre édition de cette semaine des Antipodes de la lutte. Merci encore d'avoir été à l'écoute. Au nom de Fred Poirier, celui de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!